Bon Laouni, merci d'être passé dans le Superstore. Ça fait plaisir, on s'est bien amusé. Bah tout le plaisir était pour moi. C'est gentil. Bon alors toi, niveau jeux vidéo, tu m'as dit maintenant tu joues plus, t'es à révolter quoi. Non, j'aime bien jouer, mais le truc c'est que moi je préférais les jeux de plateforme super faciles où t'avais 2 boutons et puis la direction. Là c'est vraiment compliqué quoi pour rentrer dans un jeu. Mais j'adore les jeux vidéo, j'adore ça. C'est juste maintenant trop de boutons, trop compliqué, tu veux revenir au basique quoi. Ouais, c'est clair, moi j'adore par exemple ma 3DS XL, j'adore ça, j'adore jouer. Et sur console, j'aime bien les jeux, par exemple comme NBA 2K, ou j'aime bien jouer à PES, mais en ce moment tout le monde joue à FIFA, donc j'ai plus trop d'adversaires. Ton album Lafouine versus Laouni, j'ai l'impression que c'est aussi un reflet de ta personnalité, c'est-à-dire que t'es aussi partagé entre deux choses. Tu comprends aussi qu'il y a des gens qui disent ouais pourquoi il parle de religion dans ses sons, etc. Je fais de l'autostop sur le chemin du paradis et seul le diable s'arrête. Cimetière de trappe en petite équipe, ramenez pas trop de démons. On vit entre anges et démons. Comment tu l'expliques ça? C'est que c'est deux facettes de toi? C'est que des fois j'ai l'impression d'être complètement con. Voilà, c'est comme ça, c'est ça, je suis qu'un être humain. J'ai l'impression d'être complètement con. Et puis un jour je vais être super spirituel et puis le lendemain je vais être super con. Et puis je sais pas si je suis tout seul comme ça ou si tout le monde est comme ça, mais faut prendre le truc à l'amusement, à la rigolade, et puis faut pas toujours se prendre au sérieux. Voilà. À chaque fois de monter sur un plateau, sur scène, je me dis toujours Laouni, reste toi-même. Comme ça au moins si ça se passe mal et si ça se passe bien, tu n'auras jamais aucun regret. Je n'ai pas envie de me donner une image de voyou, même si ça fait vendre des disques. Moi j'ai eu la chance de pouvoir passer outre tout ce système. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai reçu un message sur Twitter. Il y a une fan qui me dit Laouni, est-ce que t'as pas peur de perdre des fans en sortant Team BS au lieu de sortir Capitale du Crime? Et je lui ai répondu, tu sais, j'ai commencé ma carrière avec un concours qui s'appelait Max 209 sur Skyrock et c'était un risque en soi. Et regarde où j'en suis aujourd'hui. Tu me vois, je sors le projet Team BS. Sachez que sur le projet Team BS, je suis le producteur à 100%. On a beau être sur toutes les grosses radios, sur toutes les grosses télés, c'est en distrib. Je suis le producteur, voilà, indépendant. Je crois que c'est l'album indé qui tourne le plus. C'est une fierté pour toi d'être en indé? Ouais, non, en fait, c'est une fierté pour moi de gagner plus d'argent, c'est tout. On parle de risque. Est-ce que pour toi, le feat avec Patrick Bruel, par exemple, c'était un risque? C'était un risque à prendre, mais il fait partie d'un plan que je me suis fixé dans ma tête. Je pense au long terme, et puis je pense à après, et puis il y a plein de petites portes qui s'ouvrent depuis, et puis ça me fait plaisir. De toute façon, j'ai l'impression que ce feat, il a plus gêné parce que Patrick Bruel était juif. C'est pas la qualité du feat en lui-même. Bah oui, parce que la plupart des messages que j'ai reçus étaient à propos de ça. Et puis de toute façon, c'est un message aussi que j'ai envie d'envoyer aux jeunes. C'est arrêtons d'être racistes, arrêtons de faire passer cette différence entre nous. On est obligé d'en parler, même si on n'a pas trop envie d'en parler. Il y a eu un truc, un événement, il y a eu un clash, etc. avec Booba et tout. Il y avait Booba d'un côté, Rof, il voulait se défoncer. Et toi, t'es arrivé comme ça, tu t'es dit ouais. Je sais pas, je suis arrivé malgré moi. De toute façon, je suis une fouine, je fouine partout. Il me dit comment ça, ces histoires de clash, c'est toi qui m'envoies des pics sur des morceaux, tu me clashes. Je lui ai dit écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi. T'étais dans un discours d'apaisement et tout. Après, tu sors un morceau, La Fête des Mères. Va niquer ta mère, c'est la fête des mères. Va niquer ta mère, c'est la fête des mères. En vrai, c'est du second degré. C'est juste pour montrer qu'il n'y a pas à être un gangster. Pour ramener 300 calages dans son clip et pour ramener des meufs à poil et pour ramener des dealers. T'as juste 2-3 coups de fil à faire aux bonnes personnes et tu mets tout ça dans ton clip sans pour autant être un voyou. Mais en fait, ce clash, donc, ça t'a permis de rigoler en fait aussi. Bah, j'ai beaucoup ri. De toute façon, j'ai pas besoin d'un clash pour rire. Je suis quelqu'un qui m'éclate énormément. Je suis pas très fier de tous ces clashs parce que c'est quand même une mauvaise image qu'on envoie du rap et puis de la jeunesse et puis des banlieues. Tu vois, on leur donne le bâton pour nous fouetter. Tu me disais, ouais, t'aimes bien t'amuser, mais j'ai l'impression que dans le rap, c'est un peu pareil. Est-ce que le rap, pour toi, c'est aussi un amusement? C'est aussi, voilà. Bah, moi, tu vois, t'es facile pour moi. Toujours. Je suis entré en studio, puis j'ai jamais vraiment trimé pour faire des chansons, pour faire des disques. Ça a toujours été de l'amusement. T'as l'air bien, en fait. T'as l'air bien dans ta vie. Bah là, je me suis lancé dans le cinéma il y a quelques temps. Donc l'été dernier, j'étais sur le tournage d'un film où j'ai eu à peu près une 30aine de jours de tournage. C'est beaucoup. Où j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une équipe et puis un film qui s'appelle À toute épreuve. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens merveilleux tels que Marc Lavoine ou Samy Seguir ou Valérie Carcenti, Antoine Blossier qui est le réalisateur du film. C'est quoi qui te fait kiffer au cinéma? Déjà dans le film que j'ai tourné, c'est de pouvoir aussi rire de soi et puis
Et puis, quand tu travailles dur, ça se ressent aussi derrière la caméra, quand tu as passé des nuits blanches à apprendre tes textes. Bah écoute, Laouni, merci. Ouais, de rien. Merci d'être venu. Ouais, de À rien. bientôt et bon courage et kiffe bien cette année 2014-2015. Ouais, merci beaucoup. Tout ce que tu Et veux. n'oubliez pas, la team BS, c'est dans les bacs.